Bonsoir à tous et à toutes. Bien sûr que le 14 février, vous auriez pu être ailleurs. Et bien sûr que vous êtes avec nous. Et on va essayer de vous faire découvrir les amours étonnantes de cette fameuse Juliette Drouet, que tout le monde ne connaît pas, mais que j'ai eu la chance de connaître grâce à un livre qui est ici, Les plus belles lettres de femmes, que j'ai lu au moment du confinement. Et il y avait de telles résonances au niveau des textes qui étaient superbes, mais pas que de Juliette Victor, de Juliette à Victor, mais de plein d'autres belles lettres de femmes, que bien évidemment mon imagination galopante, parce que j'avais besoin de me nourrir pendant le confinement, vous aussi, n'est-ce pas? Je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de créer des ponts avec deux choses qui me tiennent énormément à cœur. La musique vocale. À chaque page, je me disais, oh, ce texte-là, mais il a été mis en musique, je le connais. Oh, puis celui-ci. Et j'ai laissé aller mon imagination. Et une autre chose qui me tient énormément à cœur, c'est le fait que des résidents habitent dans une EHPAD qui s'appelle justement Juliette Victor. Et que Juliette Victor, c'est un endroit où j'ai trouvé que les dames et les messieurs qui y habitent sont toujours très intéressés quand on leur parle de culture. Et évidemment qu'au moment du confinement, il y avait peu de personnes qui y allaient, mais comme j'ai ma petite maman dans cette EHPAD, je me suis plusieurs fois faufilée à différents moments. Et avec mes petits vaccins, vous vous rappelez, c'était des moments où on était tous en train de se dire il ne faut pas parler, il faut... Et avec mon masque, j'allais chanter avec eux. Et j'ai passé des superbes moments et je leur dédie cette soirée qui m'a permis de nourrir mon imaginaire, de nourrir mon amour de la musique. Et vous êtes nombreux au premier rang, il y a une captation vidéo qui est en train de se faire, qui est en train de se réaliser. Et je reviendrai à la maison de retraite pour que les autres résidents puissent en profiter. Parce que vous êtes les fortunés qui avaient encore une marche alerte, n'est-ce pas? Voilà, j'ai vu votre arrivée qui était... Oh là, les Jeux Olympiques l'année prochaine, on vous retient. Mesdames, Messieurs, nous allons rentrer dans le monde merveilleux de cette femme exceptionnelle. Juliette a aimé Monsieur Victor Hugo de façon totalement libre pour l'époque. Et ils se sont aimés alors que Monsieur Victor Hugo avait une femme qui s'appelait Adèle, qui a fait de très beaux films. Adèle H, c'est elle. Et il n'empêche qu'il est resté toujours très fidèle aussi à cette fameuse Juliette. Juliette, je vais vous la présenter en lisant juste le début de ce livre que je vous recommande. C'est une de mes étudiantes qui m'a dit « Oh, mais comment vous avez fait pour créer ce spectacle ?» Et je lui ai dit « Je suis allée lire beaucoup de lettres qui sont sur Internet, je vous conseille, il y a un site merveilleux avec toutes les lettres. Et donc je me suis fait les lettres les unes après les autres. Alors j'avais quand même des indices. Pour la maison de retraite, je suis allée les voir à Noël. Donc j'ai fait Noël entre Juliette et Victor. Là, 14 février, trop bien, savez-vous quoi? Ils se sont rencontrés le 16 février. À 2 jours près, on est à la bonne date. C'est pour ça aussi qu'on l'a mis ici, ce concert. Eh bien, Juliette, au début de sa vie, c'est l'histoire d'une enfant indigente, sans père ni mère. À 1 an, elle était placée en hospice. C'est aussi l'histoire d'une orpheline sauvée par l'adoption. Un de ses oncles vient la rechercher et se dit « C'est pas possible, je peux pas laisser cette petite puce comme ça, je la prends avec moi. » C'est l'histoire d'une adolescente livrée à elle-même qui aurait pu découvrir des choses horribles de la vie. C'est l'histoire d'une provinciale émerveillée par la capitale, car cet oncle lui propose de venir étudier à Paris, chez une de ses sœurs. C'est l'histoire quand même d'une carrière sacrifiée, car elle était comédienne, en pleine ascension, et elle rêvait de rôles superbes, mais elle rencontra Victor Hugo comme ça. Lui montait Luciège Borgia, et elle aurait souhaité le premier rôle. Il ne lui a pas donné. Il lui a donné son cœur à la place. C'est pas si mal. C'est la rencontre avec un génie. C'est l'histoire d'une lectrice totalement naïve, sensible, énormément sensible, pleine d'émotions, qui lit en premier
et découvre avant le monde entier, comme vous ce soir, l'œuvre de Philippe Reynaud. Vous allez la découvrir en première mondiale. Eh bien, elle, c'était sa vie. Et je tenais à ce qu'il y ait une création à ce concert. Pour être tous dans cette démarche, comment fait-on pour rentrer dans l'univers de quelqu'un? Victor Hugo, c'était une tête. Et cette petite Juliette Drouet, elle rentrait dans la pensée parce qu'ils étaient liés d'amour. Je trouve que c'est superbe et on va essayer, par rapport à Philippe, on l'appellera tout à l'heure, de rentrer et de vous transmettre la pensée de Philippe. Il nous dira si on a réussi. Mesdames, Messieurs, nous allons demander à l'ensemble du chœur de venir, aux instrumentistes de se placer. L'ensemble vocal des jeunes filles va se placer de part et d'autre. Allez-y. Sous des applaudissements chaleureux. Aucune des lettres de Juliette que j'ai lues ne commençait par mon cher. Elle commençait toujours par un bonjour, mon ineffable bien-aimé. Bonjour. Oh, je t'aime, mon Victor. Tu es toute ma vie. Mes regards, mon souffle, tout est à toi. Je t'attends. Merci, mon bon Victor, de ta bonne lettre. Merci de ton amour, qui est toute ma joie. Je les relirai à tes bonnes lettres, si pleines d'amour et de poésie. Destino,
bon Victor, mon bien-aimé, je pense qu'il ne t'a pas été possible de venir ce soir. Je suis triste, mais résignée. J'espère que tu viendras le plus tôt que tu pourras, et cela me console un peu. Ajoute que dans ma solitude, j'ai déjà dévoré une partie de ton premier volume, que je vais le continuer tout le reste de la nuit. Ça fait que je ne t'aurais presque pas quitté. Je ne veux pas laisser passer cette journée sans te répéter que je t'aime, que ma vie est tout en toi, que je ne comprends notre séparation que moi morte. Depuis 2 ans que je t'aime, j'ai toujours senti ainsi.
partie, vous l'avez constaté, est pleine d'instruments différents de cette période qu'on appelle la Renaissance, l'âge baroque. Les poèmes de Ronsard s'alternent avec des poésies très mignonnes, on va dire. Les années passent. Ce spectacle, il est consacré à 3 moments de vie. Cette première partie, tout sourire. La deuxième partie est plus grave. Les événements de la vie, avec l'âge, vont apporter des douleurs. Au début, des douleurs simplement d'humain. Le mariage de la première fille de Victor ne lui plaît pas trop. Alors, il donne un épithalame, vous savez, ce petit poème pour dire les vœux aux mariés. Maëlle Bonis, qui est une grande compositrice, dont la petite fille joue de la harpe, et a mis ce poème en musique, et on voit bien qu'il y a quelques regrets de Victor à lâcher sa fille, mais il y aura beaucoup d'autres difficultés. Il y aura la mort des 2 filles, une de chez Victor, la seule, celle de Juliette, qu'elle n'avait pas eue avec lui. Juliette avait eu une première vie avec un sculpteur qui s'appelait Pradier, qui l'a laissée, mais alors laissée, totalement laissée. Et les textes qu'on va entendre sont justement le remerciement de Juliette, dont l'attention de Victor Hugo vis-à-vis de sa fille la touche énormément. Et puis il y aura tout dans cette deuxième partie, des moments où le piano va répondre à l'ensemble vocal et à ces jeunes filles. Victor Hugo, on t'attend. Je suis Victor Hugo. C'est aujourd'hui un jour charmant, et je t'en
t'envoie des vers bien sérieux. C'est que, vois-tu, la poésie est comme la musique, toujours un peu triste. Mais je t'aime, et je pense à toi avec ravissement. Mais tu es ma Juliette, mais tu es ma joie. Voilà ce qui est certain. Voilà ce qui est doux, bon et éternel. Voilà ce qui vient du fond de mon cœur pour aller au fond du tien. Ta fête est ma fête, cette année et toujours. Mon bien-aimé, mon cher bien-aimé, ne sois pas triste. Tu n'as pas le droit. Tu es le plus beau, le plus noble, le plus grand et le plus aimé de tous les hommes. Il faut que tu en sois le plus heureux, et tu le seras. Quoi que tu en dises, je ne crois pas à ton égoïsme. Et si tu étais bien sûr que ton enfant est heureuse, parfaitement heureuse avec son mari, comme si tu es sûr du bonheur que tu lui as donné depuis qu'elle est au monde, ton chagrin serait bien adouci.
Il me semble que sa figure a gagné, depuis que tu lui as parlé, l'expression tranquille, loyale et heureuse que je désirais lui voir depuis longtemps. C'est à toi qu'elle devra tout, mon cher amour, mon ange gardien, mon bien-aimé si généreux, si doux et si indulgent. Ta bonté se communique à moi. Elle m'a fait suivre avec ses pauvres enfants une règle de conduite que je n'aurais peut-être pas suivie si j'avais été livrée de ma seule nature. douce claire, aux yeux noirs, avec des cheveux blancs. Elle s'en est allée avant d'être une femme, n'étant qu'un ange encore. Le ciel a pris son âme pour la rendre en rayon à nos regards en pleurs, et l'air de sa beauté pour me la rendre en fleurs.
Mon âme et ma pensée sont avec toi et avec ta chère femme. Je suis triste et navrée, non pour cette angélique et sublime femme qui resplendit maintenant dans le monde des âmes pendant que nous la regrettons ici, mais pour toi, mon grand éprouvé, dont elle était la sainte et digne compagne, mais pour tes chers enfants, dont elle était l'orgueil et la joie, mais pour moi, dont elle était la réhabilitation délicate et discrète. Mon cœur est traversé par toutes vos douleurs, mes pauvres affligés, et j'ai dans mes yeux toutes les larmes de vos yeux. Cher bien-aimé, si je pouvais te dire, autant que je le sens combien je t'aime, tu comprendrais que l'éternité tout entière serait à peine suffisante pour te donner une faible partie de mon amour. J'ai déjà lu et relu bien des fois depuis hier les divins mots que tu as écrits dans mon cher livre rouge, tabernacle de ton cœur et du mien. Mais, avant de le refermer, je veux les relire, encore ainsi que toutes les pages anniversaires qu'il contient. I love
On a vu les amours, on a vu le fait qu'à la fin, il l'aime toujours. Et il y a donc une suite, mais quelle suite donner à cela? La suite est que les lettres sont certaines fois aussi des lettres d'engagement. Par l'écrit, on signe. Par l'écrit, on dit des choses qui restent. Nos SMS, qu'en restera-t-il? Écrivons, laissons des traces. La trace que j'ai proposée à Philippe, ça a été un poème qui m'a pris vraiment. J'adore lire la poésie, vous avez dû vous en douter. Ce poème, quand je l'ai lu, il m'a attrapée. C'est-à-dire que je me suis sentie concernée. Concernée en tant qu'humain, concernée en tant qu'engagement qu'on peut avoir. J'ai proposé à Philippe, qui va venir me rejoindre, bien évidemment, est-ce que tu n'aurais pas une idée musicale qui me permettrait de... Voilà, j'ai une grande confiance dans ce qui se passe dans sa tête, on se connaît bien, et le cadeau qu'il va vous faire et nous faire, c'est d'avoir mis en musique un espace qui est un espace de pensée, un espace de poète. Alors Philippe, est-ce que tu as la gentillesse de venir me rejoindre, Monsieur Reynaud? Comment résister à Valérie Josse quand elle vous présente les choses comme ça? J'ai envie tout d'abord, vous me permettrez, de rendre hommage à ces voix magnifiques. Ce sont des voix, vous avez dû le percevoir, très particulières. On n'est plus dans un chœur d'enfant, loin s'en faut, et on n'est pas encore dans un chœur de femme. Et on a un timbre excessivement rare et très particulier qui m'a toujours séduit. Et quoi de plus beau que ces voix entre deux âges, je dirais, pour rendre hommage à ces amis perdus. Ces amis perdus, l'actualité à l'est ou plus au sud en ce moment nous fait prendre conscience que la vie est quelque chose de passager et en tant que fils d'interné résistant, ça me touche peut-être encore davantage. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de proposer à ce poème, à cette lettre, d'être un petit peu hors d'âge, je dirais. Donc, entre deux âges, grâce à vous. Et j'ai souhaité également mettre un petit peu de dentelle, en plus de ces voix, avec des instruments qu'on peut dire anciens. J'aime bien la qualification d'instrument historique, par cette délicatesse qui, à mes yeux et à mes oreilles, se joint assez bien à ces voix. On va leur demander de venir nous chez nous. Donc un traverso, une voix de langue, des voix magiques, par cette sonorité particulière, et une chef de chœur que je ne qualifierai pas. Je vais vous laisser vous accorder tranquillement. Je vous lis le poème avant, qui n'est absolument pas ni de Victor Hugo, ni de Juliette, qui n'a jamais fait de poème. C'est de René Guy Cadou. Lettre à des amis disparus. Vous étiez là, je vous tenais comme un miroir entre mes mains. La vague et le soleil de juin ont englouti votre visage. Chaque jour, je vous ai écrit, je vous ai fait porter mes pages par des ramiers, par
des enfants, mais aucun d'eux n'est revenu. Je continue à vous écrire. Tout le mois d'août s'est bien passé, malgré les obus et les roses. Et j'ai traduit diverses choses en langue bleue, que vous savez. Maintenant, j'ai peur de l'automne et des soirées d'hiver sans vous. Viendrez-vous pas au rendez-vous que cet ami perdu vous donne en son pays du temps des loups? Venez donc, car je vous appelle avec tous les mots d'autrefois. Sous mon épaule, il fait bien froid et j'ai des trous noirs dans les ailes.